Bienvenue dans le 8e épisode des Jobbers, encore une fois en compagnie de mes deux partenaires de podcast. Donc aujourd'hui, on va parler de WWE Evolution. On va dire ce qu'on a pensé du pay-per-view, en gros. Donc je vais essayer d'être moins méchant qu'à mes prédictions. Donc le premier combat qu'on va parler aujourd'hui, c'est Ronda Rousey, qui a défendu avec succès la WWE Raw Women's Championship contre Nikki Bella. Puis elle a gagné par soumission. Donc les boys, battez-vous pas en même temps. Let's go, je vous écoute. Ben, c'est assez prévisible que c'était Ronda Rousey qui gagnait. Ouais, je sais, mais... On avait tout dit Ronda Rousey, ouais. Ben, je pense que oui. De toute façon, je pense pas que Nikki Bella va regagner un titre pas avant le bout. Je pense même pas qu'elle va regagner tout court. Mais non. Pas avec un nom, c'est une jobber à la base. Et sur la voie du Hall of Fame. Fuck off, man. C'est à moi Hall of Fame, non, man. Non, j'avais pas le Hall of Fame, mais Pas d'après cette moi, trop pas, là, s'il te plaît, mais c'est sûr qu'elle va l'être, là. Si Ivory Lee. Oui, je comprends Ivory à Nikki Bella. Mais pour vrai, toi, qu'est-ce que t'as pensé du match? Ouais, c'est un bon match, mais prévisible. Oui, j'ai trouvé mauvais. Ouais. Moi, j'ai trouvé, écoute, c'est un méchant, ce match-là, c'est le match que j'ai comme skippé, man, quasiment au complet. Il a skippé le match, il l'a pas écouté live. Qui l'a écouté live, ça? Je l'ai pas écouté Il y a pas aucun WWE Evolution Live, je l'ai pas écouté live. Aucun étoile écouté live? Non. Moi, pour vrai, ce que j'ai pas aimé du show, là, on va regarder ça pour plus tard. Bon, dis-le tout de suite. Non, mais à la fin, de ce qu'on a passé du show, là. Ouais. Vous allez voir, vous allez peut-être être d'accord avec moi-même. Donc, deuxième combat qu'on va parler aujourd'hui. Becky Lynch, qui défend avec succès la WWE SmackDown Women's Championship contre Charlotte dans le tout premier Last Woman Standing. Les boys! Ben, moi j'avais dit que Charlotte a remporté le match. Finalement, Becky Lynch a détient la ceinture encore. Bon. Ben là, on embarque après, je sais pas. Ah ouais, on t'écoute! Toi? Ouais, moi, mec, j'avais voté pour Charlotte, mais je pensais que Becky était blessée, ça a bien l'air canon, mais c'est un bon match, ça. Moi, je suis le seul qui a dit Becky Lynch. Encore aujourd'hui, Becky Lynch est encore championne. Yes, sir. Pour vrai, là, le match était écœurant. C'était écœurant. C'est ton match préféré dans la Non, soirée? c'est pas mon match de soirée. Mais le match était super bon. Pour La vrai. bataille royale, à nous, hein. Non, pas en tout. Pas en tout. Tu vas être surpris du match que je viens d'aimer. Mais non. Pas en tout. Donc, move on. Troisième combat. Et là, c'est les noms que j'ai de la misère à prononcer. Shayna Baszler remporte la NXT Women's Championship Kairi contre Sane. Kairi Sane pour ainsi devenir la toute première 2 fois NXT Women's Championship. T'as pas aimé le match? Le match était bon, ok? Mais pourquoi faire remarquer les fucking trophées de MMA, man, pour venir aider l'autre? Ah, ok, ouais. Comme ça, ouais, j'avoue, là. Ben, c'était pas dans les plans, v'là Ouais. un an, je pense, peut-être même deux. Ils voulaient pas faire les 4 Horsewomen UFC contre les 4 Horsewomen WWE. Moi, ce que j'ai Ça se entendu, peut, ouais. moi, ce que j'ai entendu parler, c'est que Charlotte, Bayley et Sasha Banks vont faire une interférence à Survivor Series, justement, avec Becky Lynch contre Ronda Rousey. Ça serait les Forest Women contre les Forest Women dans ce combat-là, littéralement. Mais je pense pas que ça va avoir lieu. Ben, encore là, je pense pas parce que. Ouais, je sais que c'est un match, les deux championnes contre, Ouais, mais les trois de chaque côté vont faire une interférence, ça, c'est sûr. peut-être parce Pour aider que. leurs amis. De qu'est-ce que je lisais dernièrement, Paige a demandé à Charlotte si elle voulait être la capitaine de la team SmackDown pour les Women. Ok, le gars, j'ai pas écouté SmackDown. Il y a un match 5 women contre 5 women. Ouais. Ça a l'air- ben, il y a eu ça l'année passée. L'année passée. Il y a eu ça l'année passée, puis il va encore. Sacrément! Women's Revolution, hein? Oui, ok, mais là, regarde, là, s'il te plaît, non. Non, mais l'année passée, d'ailleurs, le match était. Un autre match, pas de coup de chaise. Calice.
Moi, j'ai bien aimé le match. Ce que j'ai pas aimé, je suis pas NXT. J'ai pas le temps. Pourquoi encore une calice de pirates? J'avais tellement qui était pour dire ça. Pourquoi une calice de pirates? Pis elle est là avec son petit bras. Elle est pas bonne. Je suis pas capable, je sais pas. J'aime pas ça. Mais le pire, c'est qu'ils ont fait une erreur qu'ils ont pas faite avec Paul Burchill. Ils l'ont calissé championne. T'es-tu sérieux, là? Man. En tout cas, Non, mais son ennemi, il est pas mauvais, par contre. elle parle mieux que. En tout cas, Asuka. ça c'est vrai. Je regardais pis je me disais, j'écoute-tu Final Fantasy? On dirait Final Fantasy pour un avec son petit chest, là. Elle ouvre son petit chest, j'ai dit, oh, c'est la ceinture! Ouvre le petit chest, la ceinture est dedans. Ah, c'est que c'est pas prévisible. Mais bon. Prochain combat. La petite pirate. Rhea Ripley défense avec succès la NXT UK Women's Championship contre Dakota Kai. J'ai une question. C'était pas censé ça être ça, le match. Il me semble que non. C'était pas Dakota Kai qui se battait contre, me semble. Parce que me semble, au dernier, il y avait une affaire, là. Je me sais plus son nom, là, mais il y avait un autre combat. Attends une minute, on va checker ça vite fait. Je l'ai le dernier show qu'on a parlé sur ma tablette, là. Check, c'était Rhea Ripley affronte Ice Down. Ouais, mais peut-être la fête s'est blessée ou quelque chose comme ça. Je sais pas, là. Peut-être que quelqu'un va pas nous dire si la fille s'est blessée ou quoi que ce soit. Là. En tout cas, Dans les commentaires. avez-vous vu le match? Non. Non. Vous avez skippé le match? Ouais. Bon, je suis sûr qu'il l'a écouté, ça a l'air. C'était un super le bon match, les boys. Contrairement à ce que vous avez pensé. No joke, là, Rhea Ripley, là, était écœurante, cette fille-là. Là. À quel âge t'as fait, là, non? Je sais pas, mais c'est une China du temps moderne, ça. Ok, c'est Je te le une. dis, là. Ah, vient de où, cette fille-là? C'est ça, Ah, des UK, ouais. C'est juste allumé par toi-même, là, gros? Ouais. Elle lutte pour la Grand UK. Non, mais. La non, Grand mais- UK. Fait que c'est sûr qu'elle devenait du. Non, mais moi, je me suis dit, United peut-être Kingdom. c'est pas juste United Kingdom, je savais pas. Ben, ils veulent C'était l'ouvrir pas un en ça. Allemagne. Fait que j'imagine que oui. Ah. J'ai pas écouté la brand. Là, le monde qui nous écoute vont faire genre, c'est une gang de connaissants. Peut-être que oui pour la UK. J'ai pas écouté NXT UK. J'ai pas écouté un épisode. J'ai Non pas plus. eu le temps. Mais, à ma connaissance, t'as Pete Dunne qui est là. T'as les deux moustachus, là. Je me sais plus, son champion à AWS par équipe. ouais. Tu sais, t'as beaucoup de Britanniques. Fait que j'imagine que oui. Puis, Isla Dawn, elle s'est blessée dans le Mayhem Classic. Elle s'est blessée à la jambe. bon, ben, c'est pour ça qu'elle s'est pas battue contre. On a notre réponse. Mais c'était pas pire match. On va changer de combat. 5e combat de la soirée qu'on va parler aujourd'hui. Hayo Shira remporte le tournoi. Non. Ok, excuse, c'est mon affaire qui est mal écrit, je suis désolé. C'est Tony Storm remporte le tournoi Mayhem Classic contre Hayo Shira. Shira? Je suis right, je pense. Shira, excuse. Je sais pas. Il y a des noms fucking, là, je sais pas. Le combat, vous avez pensé quoi, les boys? C'est un bon combat pour finir la meilleure classique, mais. That's it. Ouais. Moi, ça a été mon combat de la soirée. Oh ouais. Oh oui, de loin. Tony Storm, le gros, là. Moi, ça, je connaissais pas. C'est une Australienne, le gros, elle était écœurante. Je la connaissais pas avant, là. J'ai fait des petites recherches, j'allais voir d'autres combats d'ailleurs. No joke, elle est forte, là. Elle est bonne. Puis cette fille-là s'en va, le gros, des main roster dans pas long, là. Je sais pas si elle va forcément pas eu un contrat pour NXT, j'imagine. Ou elle est déjà signée, je sais pas. Là, vous pourrez. T'as Chelsea Green, là, que le monde capote parce qu'elle est bonne. Tony Storm est au-dessus de Chelsea Green au niveau talent brut. Je te le dis, moi. Qu'est-ce que ça passé du match, James? Je l'ai pas écouté. C'est ce que je m'attendais qu'il ait skippé. Donc, prochain combat. Lita puis Trish Stratus battent Mickie James puis Alicia Fox. Les boys? Là, je pense qu'on avait tout dit, il me semble que c'était Hall of Fame qui gagnait, il me semble. Oui. Ça. Je sais pas, moi, sérieusement, je m'y attendais au résultat, là. J'étais comme, ok, je la skip dessus ou pas? Tout le long. Moi, ce que j'ai Moi, j'ai écouté juste pour le retour des deux. Moi, ce que j'ai décidé dessus, là, c'est pas le match. C'est la grosseur du string à Lita. Je m'attendais que ça plus maintenant.
Non, mais pour vrai, je sais pas, moi. J'ai pas trippé ce combat. En partant, j'aime pas les Chef Fox. J'aime encore moins Mickey James, mais. Je pense que le match aurait été meilleur si c'était Bliss qui était là. Puis, de loin. Le match était pas. On aurait dit un match inutile avec deux légendes. C'était exactement ça que je voyais. Toi, James? Là, ben, on avait tout calé que c'était Trish et Lita qui allaient gagner, puis on a vu les moves classiques là, de Trish et Lita. Oh, Pas d'attente, là. Ouais. Il est capable de faire capable de faire son moonsault, puis. Ça va être méchant, ce match-là, on a été, je pense, plus hypé justement avec Bliss. Vraiment, je m'en dis comme tout tantôt ce que tu disais. Selon moi, ça aurait mis peut-être plus de hype dans ce combat-là, mais là, c'est les chauffeurs qui sert en compte dans cette rivalité-là. Là. Mais. Tu sais, je m'excuse, là, mais elle a juste bouché le trou parce que dans le fond, t'as Alexa Bliss qui s'est blessée, je pense. Je sais pas trop quoi. Ouais, une commotion, je pense, hein? Mais attends, Alexa Bliss? Je pense que c'est encore une blessure au bras ou quoi que ce soit. Ouais, c'est pas une commotion qu'elle avait eue? Ah, peut-être ça aussi. C'est bon. 8e. Qui est marqué 8e, mais je vais parler de ce match-là avant. C'était Sasha Banks, Bayley et Natalia. Bayley, excuse. Contre. Bayley, c'est la boisson en fait. Je sais, c'est plutôt Bayley, la boisson Bayley. Puis ils battent The Riot Squad. Riot 2T. Puis les boys, ce combat-là. Je pense pas qu'on avait toutes des attentes de ce match-là. Mais on n'a pas parlé dans nos prédictions. Il n'était pas annoncé. Ah. Je sais, on a. Ils l'ont annoncé dernière minute parce qu'il n'y a personne qui s'en attendait, puis il y a personne qui l'avait écouté. Oui, j'ai pas aimé le combat. J'aime pas The Riot Squad. Oh. Je trouve qu'ils sont pas bonnes. C'est mon avis, là. Ruby Ruby Riot est bonne. Je me suis dit, non, le deuxième, pas Liv Morgan. C'est Liv Morgan puis Sarah Logan. C'est qui la blonde? Liv Morgan. Elle est juste belle. Elle est pas bonne. C'était pas la blonde à Enzo Amore, ça, non? Ouais, les choses sont ensemble. C'est d'où qu'elle sort, là. Non, mais moi, j'ai pas aimé. Mais en tout cas, c'est mon ça, moi, c'est le deuxième pire match de la soirée. C'est quoi le pire match? Ouais, non, même si. Écoute. Non, mais écoute. Il y a certaines affaires que j'ai aimé ce combat. Juste le fait que Nikki Bella se fasse qu'elle perde contre Ronda Rousey, j'étais content. Parce que j'aime pas Nikki Bella. J'aime pas Rousey tout court aussi. Mais ce combat-là, je sais pas, j'ai eu aucune hype pantoute. Moi, j'ai vu rentrer, j'ai fait. Il y a un match avec eux dedans. Ben ouais, ils sont pas dans le Battle Royale. Je suis ok. Ok, on va l'écouter. Attends plus. Mais toi avec t'avais pas de hype, c'est ça dans le fond? Non, mais il n'y a pas eu de hype qui rien non plus. Mais arrêtez, on parle de hype, mais il n'y a pas de hype à être là non plus. Là. C'est un match 3 contre 3, pas de ceinture en jeu. Il n'y a pas vraiment de rivalité en place. Non, mais c'est ça justement, s'il y avait eu une rivalité en place, ça aurait peut-être mis la hype. Il y en avait un peu, mais elle n'est pas mis en avant-plan. Et là, on a un match 3 contre 3, quand ça aurait pu être, mettons. 2 contre 2. Il aurait pu être dans le Battle Royale dans ce là. Ça aurait été peut-être aucune plus de différence. D'ailleurs, selon moi, ça a été meilleur. De voir, mettons, Sasha Banks ou Bayley s'éliminer une ou l'autre s'éliminer dans le Battle Royale. Ouais, ça aurait été meilleur. Donc, le dernier combat qu'il y a eu de la soirée, ça a été le Battle Royale. C'est Nia Jax qui l'a remporté contre Ember Moon parce que ça a été la dernière personne qui était dans le ring. Donc, la première personne que je veux qui parle de ce combat-là, c'est Seb. Parce que lui, il dit qu'il faut pas l'idée de dire ben c'est Kelly qui va le remporter. Donc, t'as pensé de quoi de Kelly dans ce combat-là? J'avais tellement Gab était pour mes choses en plus, je m'y attendais. En tout cas, t'as perdu des fesses, je peux te le dire. Elle est liftée en tabarnak. Elle est liftée et elle est botoxée. Je sais pas si ça se dit botoxée, mais. Ça va être des choses, ça donne je te l'accorde dans la crise, c'est il est crampé, solide. Avec son chandail de Roman Reigns qui a sur le dos. Pour vrai, là, qu'est-ce que t'as pensé du combat?
Écoute, je m'attendais à ce que la première personne se fasse éliminer de tout le combat, ça soit elle qui gagne le combat. Je m'attendais à ce que tout le monde se mette sur elle. C'est arrivé 2 fois, je pense. 2 ou 3 fois. Nia Jax? Ouais, c'est Nia Jax. Ouais. Je m'attendais à ce qu'elle se fasse éliminer en premier, je m'attendais à ce que tout le monde charge sur elle, puis que ce soit elle la première. Ouais. Tabarnak, c'est elle la fucking gagnée qui a gagné le combat. Il l'avait prédit, lui. Ouais. J'ai quand même dit Ember Moon. Ouais. Quand j'ai vu Ember Moon, j'ai fait. Je savais déjà qu'il gagnait à cause des prédictions, là, mais à cause des résultats, j'ai pas été live. Là. Mais j'étais comme. Ça aurait pu être Ember Moon. Elle est bonne, Ember Moon. Ouais. Elle est loin, elle est mauvaise, cette fille-là. Là. Encore là, ils l'ont monté au roster principal. Elle n'a pas fait grand-chose, là. Ils n'ont pas donné d'opportunité. Il y a trop de filles pour 2 ceintures. Ouais. Il y a trop de lutteuses. Ben non, ils remettent toujours les mêmes. Tout le temps. Oui, non, mais ce qu'ils pourraient faire, c'est pas juste. Mettons là, il y a une lacmeur des tag teams. Pourquoi pas mettre un minor style aussi pour les filles? Ça fait trop de ceintures, maintenant. Oui, ça fait trop de ceintures, je suis d'accord. Mais on est ça, loin des rosters de 30-40 heures. Là. Un peu rendu là, peut-être faudrait qu'ils fassent un 3e brand. Ça aurait été bon, ça. Ben, c'est parce que regarde, quand écoute, on est déjà un 3e brand. Ils ont déjà un 3e brand. T'as NXT. Ouais, mais Puis là, après ça, t'as 205 aussi. Que ouais, NXT, c'est carrément à part. Là. Ouais, c'est ouais. Tu sais, NXT, c'est un développement pour qu'il aille au main roster. Moi, je te dis, faire un 3e fait Ross, je dis pas ramener ECW, mais peut-être Gabe aimerait ça, le hardcore style. Ouais, ça ouais. J'aimerais mieux voir WCW. Ou encore ça. Ouais, Monday Night Nitro. En même temps que Monday Night Raw. Non, mais. C'est pas ça que t'allais dans le compte avec la compétition aux autres mêmes. Écoute, après, on va comparer ça avec l'époque du premier Brain Extinct. Du Brain, là, split. Là. Ouais. Je pense que c'était en 2002. De mémoire, ce que je me souviens, c'est 2004, là, les années 2004, ok? C'est, je pense, 2 ans après le Brain Split. T'avais, à SmackDown, t'avais Tori Wilson, Dawn Mary, la fille qui était avec Jamie Noble, je me souviens plus de son nom, elle était aveugle à un moment donné, supposément. C'est que je parle, là? Oh, Je me souviens plus de son nom. Puis il y avait Sable. Il y avait 4 filles à SmackDown. C'était tout le temps les 4 qui revenaient. Ouais, mais justement. Ben, t'avais la Cruiserweight qui venait backer le manque de femmes. C'était la Cruiserweight à SmackDown, puis t'avais la Woman à Raw. T'allais à Raw, T'avais 10 filles. t'avais Trish Stratus, Lita, Victoria, Molly Holly, Stacy Keibler. Je suis pas sûr que j'en manque une. Mickey James. Je pense que c'est tout. Ah, t'avais Jazz, puis Ben, Mickey James, c'était un peu pas mal plus tard que ça. Là. 2006, ça. 2006, c'était là. 2007. L'affaire qu'elle a embrassé l'autre année, là, c'est en 2006. Ouais, tu parles de l'affaire Trish. que. Il y avait eu une affaire là. Ah, ok, tu parles de ça. Ok, moi je pensais que tu parlais de l'autre affaire. 2005, avec, 2006, mais. C'est ça, non, il y avait Stacy Keibler, il y a qui d'autre? Il y avait peut-être Jacqueline. Jacqueline. Non. Non, Il c'était me pas semble là. que non, c'est Jazz qui était là. Ça se peut. Dans le même temps que Rodney Mack puis Mark Henry qui était managé par Teddy Long, Jazz était dans les mêmes années. Là. Il n'y a pas d'autres filles. Là, t'arrives, le gros, t'as quasiment 20 filles par roster. Pense-y, là, t'as eu un Battle Royale de 20 filles. Il y avait, je pense, c'est 8 légendes, ou 9. Donc, t'as 11 filles dans le Battle Royale qui font partie du main roster. Plus là, t'as les combats en plus. Qu'il y a eu les Ruby Riott, puis et les 3 filles qui sont dans le combat. Là, tu te ramasses à 17. Ronda Rousey, Nikki Bella, qui sont supposés in action à Star avec Rubella, qui est rendu à 20. T'as Charlotte Becky, 22. J'en oublie-tu? Là, tu comptes pas les 3 matchs de filles, donc le meilleur classique, tu le comptes pas. Les 2 NXT, tu les comptes pas. Tu oublies-tu un match? Il y avait quoi d'autre comme match? T'avais le. Non. Non, ça. Je nomme 22 filles. Puis je suis sûr qu'il m'en manque là-dedans. Alexa Bliss était là aussi. 23. Puis je suis sûr qu'il m'en manque 2-3 là-dedans qui étaient pas dans l'événement. Il était tout Là, tu regardes ça, c'est vrai que ça en fait en salle des filles. Ça en fait en salle des filles. Fait on est-tu rendu au point qu'on devrait peut-être, à place, comme tu disais, faire un nouveau brand? Tu disais ça, là. Pas un brand de filles? J'avoue, ça paye.
le temps. Pensez, là, t'as un brand de fille, ok? Tu sais, tu mets une ceinture woman, là. Pas deux, une ceinture woman. À la limite, tu mets une tag team ou un subtitle. Un brand de fille, point. Moi, je comprends pas pourquoi on l'a pas encore fait, là. Je suis sûr que ça fonctionnerait. Juste avec des filles. Regarde, Puis tous les matchs de filles, parce que t'écoutes Raw, il y a au moins 2 à 3 matchs de filles par Monday Night Raw. T'enlèves ces matchs-là, puis tu mets des gars que tu vois jamais. Ouais, mais regarde, t'as des fédérations aussi. Elias, là, on le voit pas. Tout ce qu'il fait, c'est des assistants à faire de guitare. On le voit pas combattre. On C'est l'a ça vu que le monde veut voir. Je suis d'accord, mais ce gars, il est pas mauvais dans le ring. On le voit pas. Pourquoi il a pas encore gagné au moins l'intercontinental? Pourquoi c'est Seth Rollins qui est là? Seth Rollins devrait être dans l'image en haut, là. Ouais. La Universal, là. Ouais, là, Brock Lesnar, il est là. Ça sert à quoi? Oui, regarde, on parle de présentement. Mais pas que Lesnar, man. Pas que Lesnar, man. Je suis juste plus capable de Lesnar. Attends, garde ta rage pour qu'on va arriver à ce point-là. Ouais. Là, c'est pas moi qui est trigger, là, c'est lui. Il est trigger. Non, mais Je te dis, garde ça pour quand on arrive là. mais moi, je le vois. Regardez ça, mais. Ça va monter encore plus. Ouais, mais il y a des. Justement, tu parles de ça, mais gros, il y en existe des fédérations de lutte indépendantes de filles. T'as la Shimer Wrestling, qui c'est une fédération juste de filles. T'as les tag teams. T'as les femmes fatales au Québec sont censées revenir prochainement. Non, ça, je savais pas. Mais tu sais, les primeurs sont censés revenir. Je sais plus qui veut essayer de les ramener. Là. Mais tu sais, t'as des fédérations justement juste de filles. Je suis d'accord avec Gab. Pourquoi pas ramener mettre une vision juste de filles? Regarde, on parle de ça, ok? Je donne un exemple. On parle de ça, qu'est-ce qu'il y a présentement. T'as au moins 10 filles en bas qui vont monter. T'as Chelsea Green qui n'est pas encore montré à NXT, qui va monter. Ouais. Dans l'équipe qui a été signée récemment de 8-9 lutteurs, t'as 2 filles. Chelsea Green et une autre fille. Là, garde ça en tête, là. Là, prends un Impact. Parce que ces filles-là ne répondent pas leur vie à Impact. Tessa Blanchard va venir à la WWE un moment donné. Elle a déjà été à la WWE un moment donné. Valkyrie va venir. Ah, d'ailleurs, Valkyrie. Elle, je pense pas. Je pense elle peut pas faire plein d'arrêts aux States, si je me trompe pas. On parle, on dit qu'il y a beaucoup de talent là-bas, là, des autres fédérations. Ces filles-là, à un moment donné, ils vont venir à la WWE. Tous les lutteurs viennent. Qu'on le dise ou non, là, c'est, regarde, on dit tout le temps, regarde, Kenny Omega qui voulait rester. Bizarre, Kenny Omega, il ne re-signe pas. Cody Rhodes, il ne re-signe pas. Young Bucks, il ne re-signe pas. C'est annoncé, ça. Cody Rhodes a dit, moi, après le Jericho Cruise, c'est fini, qui vient d'avoir lieu. C'est fini, moi, je viens plus. Donc, il est plus là. Il est plus dans l'image, là. Il est champion en ce moment, Daniel Corner, des Treatment Tag Teams avec des Young Bucks. Il laisse dropper le tailleur dessous, il va peut-être la perdre, peut-être qu'elle perd là. Dans l'enfant de Jericho, dans sa croisière. Mais ils ont fini. Donc, les rumeurs disent est-ce qu'il crée une nouvelle fédération ou il s'en va à la WWE, c'est un des deux. Parce qu'il a dit qu'il voulait faire All-In 2. Est-ce qu'il se crée une fédération par hasard? Ben, il pourrait dans le cadre de la Cody Rhodes. Il pourrait, oui. Son All-In, le premier All-In, man, ça marche en Christ. Il y a tellement de femmes présentement qui poussent dans la lutte que la WWE n'a pas le choix de faire une évolution. Une évolution, mais c'est la révolution des femmes, de mettre les femmes en avant-plan. Là, il parle de WrestleMania 35, ben, ça va être les femmes. Ouais, ça va être le main event, ça serait les filles. Ce serait les filles, ce serait Charlotte contre Ronda Rousey. J'ai pas de problème contre ça. J'aime mieux personnellement voir Ronda Rousey avec une ceinture dans les airs que de voir Lesnar avec une ceinture dans les airs. Là, je sais que monsieur a leucémie, puis c'est correct, je le regrette. Là. Je n'aime pas Roman Reigns, mais ça reste quand même un human beast. Là, d'ailleurs, j'ai mis mon chandail de Roman Reigns, je tiens à dire pour le streamer. Mais, mais je tiens à dire que ce soit Roman Reigns ou Brock Lesnar qui était main event à Mania, les 3 et 7, on dit que c'est arrêté de la mort. Ouais. C'est le même estimate qu'on voit à tous les estimés. On veut pas les voir main event et Mania encore. Fait que, t'es pas d'accord avec ça, le nouveau brand de femmes? Excusez vos femmes. Toi là, viens pas me dire que t'écoutes les matchs de femmes à Raw et SmackDown, je suis sûr que t'es skip. Ben, je les écoute pas toutes, non. Bon, là, il y en a plus de matchs de femmes. C'est un show d'hommes. Un show de femmes. Il va y avoir un show de femmes, il va y avoir 2 shows d'hommes. On va dire comme Gab ce qu'il disait tantôt. Dans le genre, on va avoir un show transsexuel. Non, c'est pas vrai, c'est une joke. Là. Mais pour vrai.
Il me regarde, il fait, il a vraiment dit ça, lui. Ouais, j'ai dit ça. Mais, pourquoi pas un show de femmes? Ok, admettons, moi je les écoute pas toutes. Tu penses-tu vraiment qu'il va y avoir assez de monde qui vont écouter à toutes? Bon, on va mettre ça quoi? On mettrait ça genre le jeudi? Whatever. Par exemple. Ok, tout le monde va prendre un jeudi soir pour écouter ça? Pas sûr, moi là. Il y a du monde qui écoute 205 Live. Ouais, Il y en a des combats qui sont pas faits. Je suis d'accord. Ça va faire. Mais Charlotte Becky Lynch, j'ai des astuces de combat présentement. Ça revient au même. Ouais. Yes, sir. Je suis désolé, le dernier combat que j'ai vu qui était bon à 205 Live, c'était Buddy Murphy contre je sais plus trop qui. c'est déjà gagné là. C'est ce match-là qu'on a donné quand Ouais, mais ça c'était au Showdown. Mais il y a un show que c'était Buddy Murphy, je pense que c'était contre. Je suis pas sûr, mais je pense que c'était Jack Gallagher. Il était bon. Et encore là, on parle de 205 Live. Qui reste le show dure 1 heure. Grand Metallic, on le voit pas. Il est super bon. Lince Dorado. Lance Dorado, il est bon. Kalisto, je tripe moins. Ben, Kalisto, c'est parce que c'est un seul à la Rey Mysterio. Il est tout petit ce gars-là. Hein. C'est pour ça, justement, c'est la grandeur de Rey Mysterio. Je pense que c'est. T.J. Perkins. Brian Kendrick. Ben, il est revenu la semaine passée. Kendrick? Ouais. Non, il est revenu. Regarde, il est revenu, mais là, on les voit quasiment pas. À moins qu'ils soient blessés, là, ces gars-là. Ça avait, ça mériterait au moins 2 heures. On les voit quasiment show-là. pas. Oui, il faut être 2 heures. Que je m'excuse, mais si Chris Roy, il est 3 heures, pis il y a pas un chat qui dit que les shows sont bons. Pourquoi on essaie pas avec exemple, un show de femme ou 205 Live, à 2 heures? Ben, excuse, mais même Tour 5, là, ils ont un maudit roster, là, quand tu regardes ça. Ils sont moins une quinzaine, vingtaine. Les autres aussi. Ouais. C'est moi l'opinion. James a pas l'air d'accord, man. Il a l'air d'un gars qui veut plus de match de femmes. Ben, j'aurais dit que je voulais plus de match de femmes, c'est pas ça que je dis. Je veux juste te dire que faut que tu aies les codes d'écoute pour faire ça aussi. Non, mais. Ah, mais je suis Ils d'accord. peuvent essayer au pire aller un moment donné T'sais, de faire ça. Là, en ce moment, là, pourquoi que ça a bien été le WWE Evolution, là, puis il y a bien du monde? C'est parce que c'est le premier, là, le monde, c'est sûr qu'ils veulent voir la Ça n'a pas première si fois. bien été que ça, les billets étaient 6 piastres. Ben, regarde, tu vois le billet est rendu à 6 piastres, parce qu'à un moment donné, tu vends pas assez de billets pour remplir la place, là. Ouais. Bon. La venue, je suis d'accord, là, mais regarde, je lance ça dans les airs, ok? Là, tu donnes en doute, t'es pas d'accord qu'il y a une nouvelle ceinture. En fait, les gars, même si tu fais un nouvelle brand, on va dire comme nous autres, t'as ECW ou WCW, Non, mais- c'est un retour avec eux autres. Ouais, mais là, tu tombes avec une ECW, troisième on s'en ceinture de femmes. Champion du monde. Ouais, mais écoute, C'est pas une troisième ceinture de femmes qu'il faut. C'est un sub-title. ben, Tu comprends? même encore là. Mettons, on va dire 6 filles d'un bord, 8 de l'autre, puis on va dire 7 de l'autre, ok? Direct là, ton roster de filles, il est splitté, au moins. Puis ton roster principal, tu le splits, puis même, admettons, m'a donné un nom que moi j'adore, ok, présentement à NXT, Tommaso Ciampa, tu le montes à, Il veut pas monter. on va dire à WCW ou ECW, ok? Ouais, je sais qu'il veut pas monter présentement. Mais on peut aller se monter, on va dire à Aleister Black, tu le montes dans le main roster, ok? Avec la troisième brand de main roster. Pourquoi pas, admettons, donner des chances aussi même à des gars de NXT qui ont aucune chance de se trouver inscrits à NXT. Tu crées la troisième brand, t'en montes une coupe de NXT dans le brand, puis tu pognes, admettons, on va dire que des gars à Raw, comme tantôt tu disais, Elias, il est pas utilisé à son plein potentiel, tu le montes, puis tu le mets dans le troisième brand. ECW, à la base, là, a été créé pour 2 raisons. Faire plaisir aux fans des ECW. Ouais. Pour un centre de développement. Tous les lutteurs qui étaient là, étaient tous des nouveaux. Ouais. Kevin Thorne, CM Punk. Non, mais moi, je te C'est parle deux pas qui viennent juste... en tête, mais il y a, Non, mais tu sais, il y avait Tess qui était là, des gars, des Ouais, pas mais des, ça, des- ECW, à un moment donné, c'était justement le coin de développement de C'est WWE. ça. Mais c'est pas ça qu'il faut. Non, mais moi, c'est ça, je t'ai dit, tu prends des gars inscrits de Rock et de SmackDown aussi. Mettons, on va dire, tu prends Elias qui est mal utilisé à Donc, tu vas Rock, tu créer le mets une là. troisième ceinture du monde pour un autre show. Oui. C'est trop. Ok, les boys, on garde ça pour un autre, là. On en revient à Evolution. C'est bon. Evolution. Donc, on a fini les pareils matchs. Donc, les boys, c'est quoi vous avez pensé officiellement du pay-per-view? Ouais, moi, je dirais que c'est un bon show malgré tout. Mais moi, j'avais aucune attente envers le show parce que justement, je me disais, c'est un show de femmes. Peut-être que ça sera pas super. Mais tu sais,
avec ce qu'on parlait de tantôt, je serais pas contre malgré tout pour une brand expansion. Rien sur le sujet. Non, j'en reviens pas sur le sujet, je fais juste dire comme quoi que ça serait pas payé malgré tout. Il m'a demandé son meilleur match, puis après ça, j'allais cliquer. Ton meilleur match de la soirée? Becky Lynch, Charlotte. Puis sur 5 étoiles, le show. Tu l'évalues à combien? Ça, c'est dur à dire, non? J'avais aucune hype pour le show, mais me dire 3,5, 4. Ah ben ouais, hein? Toi, James, ce que t'as pensé du pay-per-view? Ben, honnêtement, pour un premier, juste pour Women, je pense que c'était au-delà des attentes, t'as pas mal nous 3. Ouais. Oui. Je pense qu'on s'attendait pas à ce que ça soit aussi bon que ça. Oui. Je dis pas que c'était pas mauvais, mais je dis pas que c'était super bon. Mais oui, bon, si j'ai à choisir un match, je suis d'accord avec Seb. Becky Lynch contre Charlotte, c'est un bon match. Mais il n'y a pas eu de ça. Si je me trompe pas, je pense pas que les femmes vont voir ça. Combien sur l'étoile? Sur 5 étoiles? Ouais, ben là, avec 3. Moi, ce qui m'étonne le plus, c'est que Gab a été plus de matchs que moi pis Seb. C'est vrai? Bon, je vais vous dire ce que j'ai pensé du pay-per-view. Le produit était bon. J'ai trouvé que c'était boboche, par contre. Il n'y a pas d'écran. Alors, c'est vrai, je sais pas si vous avez remarqué, là, l'écran d'entrée, là, où on voyait les vidéos des lutteurs, il n'y avait aucun. Là, le gros Titantron. Il n'y avait aucun match montré à l'écran. Parce que quand t'écoutes Raw, SmackDown, Mania, tout au l'écran, il n'y avait rien. Je sais pas si au-dessus du ring, il y avait de quoi, mais il n'y avait absolument rien à l'écran. Pourquoi que quand t'écoutes Monday Night Raw, même pour rien, je voyais Evolution ben, comme c'est un peut-être la façon que la salle est placée aussi. Peut-être, mais. Peut-être qu'ils ne pouvaient pas le mettre là. Puis il est peut-être mis ailleurs, puis on le voyait mais pas. as-tu vu les barricades? C'est des barricades en métal avec un signe Evolution sur le dessus. WWE ont fait ça depuis des années, à part dans les hauts shows. T'écoutais Crown Jewel, c'était hier. La grosse affaire en noir, en bon matériau, c'est côté. Evolution, des bons les métal, c'est quoi? C'est pas assez. Moi, je trouvais que c'était très mal monté comme show. On aurait dit, à la limite, un show indépendant, de la façon que c'était monté. Mais c'est mon avis. Mais un match de soirée, c'était le meilleur classique. Avec Tony Storm. Moi, ça, c'était mon match de soirée. J'aurais dit deuxième, Becky Lynch, Charlotte. Mais mon meilleur match de soirée, ça a été le meilleur classique. La finale. Puis, sur 5 étoiles, je donne 2 étoiles et demie. Je donne la moitié, c'est pas si peu. J'avais pas l'attente. C'était bon. Le produit était bon. Mais encore une fois, il y a un petit détail pour que je donne un plus qu'un 3. Des détails que, pourquoi les femmes n'ont pas eu le même amphithéâtre, la même promotion. Raw SmackDown, les derniers matchs des deux événements de la semaine, c'était même pas un match de filles pour promouvoir Evolution. Et non, c'était seulement pour pouvoir contrôler. Il y avait trop de. En tout cas, c'est mon avis, là, mais je sais qu'il y a bien du monde sur les réseaux sociaux qui ont bâché le fait que c'est des matchs des hommes et non des matchs de femmes qui avaient les deux événements, donc Raw SmackDown avant Evolution, mais bon. C'est ça qui est ça pour Evolution. Donc, pour la chronique d'aujourd'hui, on parle de la lutte, c'est vrai. On a comme invité Yannick Noël, qui est le promoteur officiel de la lutte, c'est vrai. Donc, je te laisse la parole. Salut, moi c'est Yannick, je suis m'occupe de la lutte, c'est vrai, depuis l'année passée. Puis on est des gros fans de lutte, on a parti notre propre fédération, puis ça a super bien été samedi passé. C'était votre premier show, hein? Oui. Parfait. Y a-tu eu assez de monde? Parce que nous, on y a été, puis il y avait l'air au moins d'avoir facilement 200 personnes. À peu près 300. Ah ben ouais, hey, c'est du monde, ça. Ben, il n'avait pas un plus qu'on pensait. Ouais. Il y avait 250 chaises au total au départ, il a fallu en rajouter. Ok, c'est bon. Pour le premier show en plus? Oui. Parfait. Puis comment t'as trouvé ça, être assis dans la chaise du promoteur? Sur le début, c'était vraiment stressant. Mais t'as aimé ça au final? Comment? T'as aimé ça au final? Oui. À part ma blessure, mais... Ouais, t'as mangé un méchant stunner slash RKO? Ouais. Survécu. Survécu, parfait. Écoute, on suit un peu la lutte québécoise, nous autres, mais le gars qui t'a donné le stunner, c'était qui? C'était l'agent du malin. C'était un lutteur de la IWA Québec à l'époque.
Écoute, Il était aussi manager puis partiellement promoteur. Ah, ok. Ça, c'est le même gars qui est intervenu dans le premier match. Parce qu'il y a un gars qui est intervenu dans le match. Chef de sécurité. Ok. Ah, c'est un agent de sécurité, finalement. Ouais. On Ok. se le demandait, nous autres, quand on l'a vu arriver à enlever la ceinture à Sylvain Grenier. Ah non, lui c'était Steven de Sweet Boy, un ancien de la NCW. Ok, donc c'était prévu qu'il rentre dans le match. Là. Oui, c'était prévu. Ça n'a pas été comme prévu, mais c'était prévu. Ok. Ok. Bon, au moins, nous, on pensait que c'était vraiment un fan qui rentrait pour sauver Frankie. Non, il n'aurait pas réussi à se rendre là. Parfait. Donc, est-ce qu'il va y avoir d'autres shows de la lutte, c'est vrai? Oui, mais pas l'hiver, parce qu'avec les tempêtes en région, vu que je commence, je trouve que c'est risqué à cause des tempêtes qu'il peut éventuellement avoir. Je préfère attendre au printemps, ça risque d'être le 13 avril. Parfait, on a vu qu'il n'y avait pas grand lumière dans les petits chemins non plus. Non, c'est ça. Non, fait que c'est une bonne idée de penser aux tempêtes, parce qu'au Québec, nos tempêtes sont mortelles. J'ai déjà un festival d'annulé à cause de ça. Ah, bon, ça va mal à ce temps-là. Puis, vu qu'il faut avoir d'autres choses, peux-tu donner une primeur ici même? Oui. Il va y avoir Jean Fray contre Box Belmar. Ah, ça devrait être bon. Pour ceux qui ont vu le combat Survivor, tout le monde sait la raison. Oui, c'est vrai. Bon, et ça, Box Belmar était pas dans le match. Ça a été quoi, Jason Petitclerc qui l'a remplacé? Oui. Parce qu'il s'avait blessé, Belmar, c'est ça? Il s'est blessé dans un gala de la LDDC. Il avait déjà eu une blessure l'an passé, puis il a son bras qui a tout engourdi à la fin d'un combat pendant 5 heures, puis il y a eu un arrêt d'1 mois. Eh boy, ok. Ouais, c'est comme un arc coincé. Parfait. Puis, une petite question vite faite de même, là. Là, ton champion, c'est Ryan Donovan. Oui. Puis on sait comment que ça s'est passé avec la ceinture. Ça a eu plusieurs champions, mais il n'y en a pas vraiment un qui a pu la défendre. Non, parce que c'était pas encore officialisé. C'était... disons, Evil Uno est surbooké. Oui. C'est bien pour lui, c'est pas... c'est bien pour lui, mais comme notre champion, vu qu'on commence et qu'on n'a pas beaucoup de galas, c'est dur de l'avoir comme disponibilité. Fait que, avec Ryan Donovan, on ne se trompe pas. Parfait, puis... c'est la relève. Ouais, c'est vrai, c'est la relève. Mais lui, mettons, au prochain show, celui que tu parlais d'avril, va-t-il défendre sa ceinture? Il va être là? Oui, il va la défendre. On n'a rien de confirmé, mais on avait pensé particulièrement à le faire défendre contre le champion qui ne l'a jamais eu. Parfait. Parce qu'il y a eu une époque où la ceinture était honorifique. Elle a fait le cul? Oui. C'est le premier qui l'a eu, c'est Matt Angel. Ensuite, il y a eu Mathieu Saint-Jacques qui l'a eu. Après le dernier gala, ça devait être Thomas Dubois. Mais vu que la ceinture a été switchée comme plus officielle, cette remise-là n'a jamais eu lieu, mais le vote a eu lieu. Thomas Dubois devait avoir la ceinture, il ne l'a jamais eu. Fait que c'est le premier qui va avoir la chance d'affronter Ryan Donovan pour la ceinture. Hey, ça peut être bon en tabarnak. Là. Oui, c'est le mot. C'est vrai, c'est le mot, là. Il est bien choisi. Parfait, c'est bon à savoir. Puis, derrière toute cette expérience-là, c'était quoi le plus grand défi que tu as relevé? Le plus grand défi que j'ai relevé, je te dirais, c'est de réussir à performer contre toute attente malgré beaucoup de détracteurs. Ouais, parce qu'il y a bien du monde qui, je sais que ces groupes de réseau, ces groupes sur Facebook en particulier qui bâchaient. Ouais, ça c'est banal, ça. C'est pas. Je sais que c'est banal, là, mais souvent c'est des. Je sais que je vais me faire fusiller de tous les yeux, là, pas ici, mais du monde qui vont nous écouter, mais c'est souvent des grandes gueules qui pensent à être important dans le monde de la lutte, puis viennent bâcher pendant toutes les autres fédérations autour. Ouais. Il y en avait quelques-uns qui étaient au gala et qui ont aimé le gala d'ailleurs. Bon, ben c'est bon à savoir. Je me fais plus bâcher sur le dit réseaux sociaux. Le dit groupe bizarre par moment. Ouais. Parfait. Puis, y a-t-il une erreur que tu as faite en parcours du dernier show que tu as fait, donc le premier, puis que tu vas pas reproduire pour le prochain? Une erreur de parcours qui ouais. était frappante, c'est j'ai pas fait de feuille de script. T'as pas fait de feuille de script?
Tous les lutteurs savaient leur script, mais je leur avais tous parlé Oh, ok. comme dans la semaine qui a précédé le gala. J'ai pas fait de feuille. Ça, il y a beaucoup qui m'ont dit que c'était absolument au prochain gala. Parfait. Mais c'est vrai que pour avoir été là-dedans une couple d'années, je peux te dire que ça serait bon pour toi d'avoir une feuille de script la prochaine fois. Fait qu'au moins là, tu le sais. Quand tu parles de feuille de script, c'est quoi exactement? C'est, admettons, les combats ou. C'est une feuille sur le bord de la porte qu'on met généralement, qui a toute la liste des matchs, les durées, qui va être l'arbitre du combat. Ok. Dans le fond, la carte en détail. Ok. Souvent parce que moi, je savais pas c'était quoi, je me demandais, là. C'est toutes des affaires qui sont non montrées aux fans, en gros. Ouais. Ouais. Parfait. Puis, est-ce que ça va se repasser à la même place? Possiblement. Parfait. Je vise la même place. Il y a des petits détails à vérifier avant. Je devrais être booké là-dessus d'ici un mois. Parfait. Puis, dernière petite question. Oui. Pourquoi l'Épiphanie? Pourquoi pas, mettons, exemple, Terrebonne, il y a plus de gens, ou Montréal, Laval. Pourquoi l'Épiphanie? Parce que c'était le défi que je m'étais donné. Il n'y avait pas de lutte à l'Épiphanie depuis l'an 2000. Je suis originaire de là. Puis je m'étais donné comme défi de ramener la lutte à l'Épiphanie. Ça fait depuis 2015 que j'ai ça dans l'idée. Ben, je pense que t'es en bonne voie. Oui. Parce que c'est vrai que même on parle de l'Épiphanie, mais c'est qu'à part Sainte-Thérèse avec la NCW, il n'y en a pas nulle part sur la Rive-Nord. C'est plus Sainte-Thérèse d'ailleurs, la NCW, c'est rendu Boisbriand. Pour vrai? Oui, c'est récent. Ah, ben tu vois, je ne savais Ça a pas. récemment déménagé. Mais autre qu'à NCW qui est sur la Rive-Nord, il n'y en a pas. De mémoire. Ben, il y a la GEW de Valleyfield qui vient à l'occasion. C'est loin, la Valleyfield, on Joliette. parle de loin. Ok, il vient à Joliette. Mais c'est. Ça existe. C'est un peu plus amateur, mais ça fait quand même des bons shows familiales. Ça existe encore, la MWF? La NWF. Ouais, il y avait ça, mais ça, c'était Pat Gainette qui était là à l'époque. La MWF. Ouais, comme maman, là, MWF. Je pense que non. Je sais qu'eux, ils étaient, me Ça semble, fait ça longtemps arrive que je n'ai non. pas entendu parler. Mais même à Laval, il n'y a pas de show de lutte. Là. Non. Ça m'étonne parce qu'au nombre de gens qu'il y a à Laval, puis il y a des belles salles à Laval, il y a zéro, nada. Ben, t'as vu de mon expérience à l'Épiphanie. À toi de lancer le projet. Ouais, non. Ouais, Gab, lâche pas, tu vas y arriver. Peut-être un jour, on sait jamais, mais c'est pas dans les plans. Ben, merci d'être venu comme invité. T'es le premier invité en plus au podcast. Ah, ben, merci. Ben, ça fait plaisir. Puis, pour les gens qui nous écoutent, la lutte, c'est vrai. Le prochain gala, comme il dit, il va en avoir d'autres. Donc, soyez à l'affût. Ils ont eu un très bon gala, des très bons matchs. Puis, il y avait des très gros noms en plus là-bas. Il y avait Sylvain Grenier, Sexy AD, Frankie de TM. Donc, soyez à l'affût de la lutte, c'est vrai. Allez liker sur Facebook au pire. Puis, les suivre. Fait que vous allez savoir la date quand ça va être annoncé. Donc, merci Yannick de nous avoir donné des petites informations en primeur. Ah, merci de m'avoir invité. Ben, ça fait plaisir. Donc, après cette belle interview, on va passer à la deuxième partie du show. On va vous parler de WWE Crown Jewel, qui était un événement en Arabie Saoudite qui se passait vendredi à midi. Puis, avant de parler des matchs, on va parler d'un lutteur en particulier. Hulk Hogan, qui faisait son comeback. Qu'est-ce que vous avez pensé d'Hulk Hogan, les boys? Les mortels. Moi, je regarde. Je sais pas, là. Honnêtement, s'il était vraiment revenu, moi, ça n'aurait absolument rien changé. Il va juste être là, pourquoi? Là, arriver à certains shows, là, des big shows, là, genre les 4 principales, il va être host ou whatever. That's it, là. Je suis curieux de voir le Hulk Hogan. Là, ton temps est fini, là. Je suis désolé, là. Moi, j'ai une opinion différente par contre. J'aime pas Hulk Hogan, à la base. Je suis un Ric Flair Boys. Ce que j'ai pas aimé, c'est le fait que on s'entend qu'Hulk Hogan, c'est le lutteur qui représente les États-Unis. Le Big Boy.
puis il s'en va faire son comeback en Arabie Saoudite. Ça, j'ai pas compris, là. De 2. Ben, toi, t'avais juste vu les highlights, right? Ça, j'ai vu son comeback quand il est revenu. Non, mais je veux dire, t'as pas vu le son. Tu l'as pas vu au micro tout le long, genre de tout le temps qu'il était là. Oui. Parce que, ok, dans la foule, là, il y avait du monde qui avait genre le genre de moustache, puis des chandails Ah non, j'ai rien contre ça. Là. C'est le fait que, pourquoi que c'est l'Arabie Saoudite qui ont le retour d'Hulk Hogan après 3-4 ans d'absence à cause d'une affaire qui est arrivée. Pourquoi c'est en Arabie Saoudite qui fait son retour? Je la comprends pas. Peut-être fait ça dans un Raw, SmackDown ou... Mais là, quoi, pour qu'il se plante de Stadium encore? non, mais Rumble à la Tu limite. sais, encore là, quand il parlait, il a pas dit où qu'il était en Arabie Saoudite, il a pas nommé le stade, il a dit on est à Crown Jewel. Fait que tu veux leur mettre à une place pour qu'il dise bienvenue à on est à tel endroit? Non. Ah, peut-être, mais bon. Ah ben, il a fait voir l'unité. Non, je vais pas voir Hogan l'unité. Est-ce que non? Donc, le premier combat, on va parler, c'est le combat qui a eu lieu dans le kick-off? Le kick-off, j'ai oublié le nom. Ben, moi, je l'ai pas vu le kick-off parce que j'ai commencé à écouter à midi. J'ai pas écouté à 11h quand ça a commencé. J'ai juste vu par la suite que c'est Shinsuke. Bon, ben, y a pas un chat qui l'a écouté, ça a de l'air. Ben, ouais, mais on n'a pas manqué grand-chose anyways. Là. Non, je sais. Apparemment, ce que j'ai lu, c'est Shinsuke Nakamura, il a fait un low blow. Encore? Ben, c'est ça. Fait que ça a bien l'air qu'il aime faire ça. T'as pas osé dire qu'il aime les Non, ok. On va passer tout de suite au deuxième match, qui était Brock Lesnar, qui redevient deuxième fois, qui est le premier à gagner la ceinture, je tiens à le dire. Ouais, hein. Roman Reigns, une fois Universal? Ouais, une fois. Bon, c'est le premier. Qui redevient Universal Champion contre Braun Strowman. Ça Okay, serait boys? deuxième, il reviendrait... Non, là, c'est pas, j'ai rien dit. Son deuxième. Qu'est-ce que vous avez pensé de Brock Lesnar comme champion? Content ou mécontent? Non, on est mécontent toute la gang. Là, c'est le temps, Seb, sors là à ta rage. Bon, ben, vu James, si tu veux, je parle en premier, il va y aller. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur le match. Là. Baron Corbin, il a frappé Braun Strowman avec la ceinture. Je suis pas d'accord. 5 F5. Je suis pas d'accord. Les F5 étaient écœurants. 5 bons F5 bien placés. Pas trop de sueur. Non, je sais pas pour elle. Non, match de cul. Tu sais, honnêtement, moi, je pense que... C'était-tu un match? C'était un brawl? C'était pas écœurant. 5 move of doom. 5 move of doom. Ça, je discute là, sinon, gros, t'es-tu content, man, bro? Qu'est-ce que c'est, champion? Gros, on parle d'un fucking champion part-timer, man. Je suis plus capable de Lesnar, man. Il va être à Series. Prochain pay-per-view. Gros, il défend sa ceinture. Non. Merci. Ouais, mais encore là, sur Survivor Series, c'est toujours Raw contre SmackDown. C'est ça. Fait que c'est pas ouais, je sais. Mais encore là, gros, t'es le fucking champion, tu vas être là un show. Ben là, il signe. Après ça, il va être un autre show. Fait que là, ça veut dire qu'il est là à Survivor Series, puis il est là à TLC. Écoute, quand t'as mis champion, pourquoi pas avoir mis Braun Strowman? Stargate. Bon, encore là, je pense qu'il va pas être là à Stargate. Non, c'était un number one contender. Parce que tout à l'heure, James, il avait checké, c'était un number one contender? C'est pas un number one contender, dont Braun Strowman contre Ziggler pis non, c'est un handicap match. C'est vrai. Fait que Brock Lesnar, il est pas là. Donc, on va se qu'il y a... Ok, on se reprend le reste. AJ Styles, qui défend avec succès sa WWE Championship contre Samoa Joe. Skip ce match-là encore, on était carré de voir ces deux-là. Ouais. Je les adore, ok, les deux. À TNA, je les adorais. Mais là, les voir à toutes les crises de show, non. Ah ben, vous êtes donc un basher. Basher, c'est quoi ton opinion sur le match? Ouais, non, j'ai rien contre le match. C'était pas un mauvais match. Ce que j'ai pas aimé, c'est que tu sais qui va gagner. Tu sais que c'est Daniel Bryan qui doit être là, tu sais, à la base. Ouais, mais ils ont fait le match à SmackDown parce qu'ils voulaient pas être là-bas. J'ai lu que des pourparlers, le match aurait dû avoir lieu. Sinon, c'est des pourparlers. Que le match aurait dû être filmé, style The Rock, Mankind, comme ils ont fait au la mi-temps du Super Bowl. Donc, qui ont avec ils voulaient le mettre dans le Performance Centers, les deux comptes.
Fait que le match aurait juste été télévisé là-bas. Ah, ok, je comprends. C'est ça qu'ils voulaient faire au début. Ça Mais ça n'a pas passé au niveau, je pense, des gens qui s'occupent des officiels en gros. Fait que ça n'a pas passé. Fait qu'ils ont décidé de faire ça. Fait que tu sais à la base que AJ Styles sortait gagnant. Parce que, pour vrai, si AJ Styles perdait son titre contre Bryan, ou il aurait perdu son match contre Joe. Tu savais déjà que AJ gagnait contre Daniel Bryan. Non, mais mettons que Joe, Joe perdait. Mettons que Joe perdait là. Mettons que Joe gagnait la ceinture hier contre Joe. Ça va à quoi? On en parlerait-tu aujourd'hui différemment? Oui. Parce qu'on savait à la base que le match allait finir par un AJ Styles en porte défense de la ceinture. Parce que le match n'allait nulle part. La storyline entre Joe et Styles, c'est fini. Ils ont juste remis le match. C'est correct, c'est pour backer un match, j'ai rien contre ça. Mais c'est le fait qu'il aurait pu mettre quelqu'un d'autre. T'aurais voulu mettre qui? Dean Ambrose. Ben, Dean Ambrose était Raw. Ouais. T'es qui à SmackDown? Je les connais pas. Ah, gros, tu viens ici? Glorious! Bobby Roode! Il était à Raw. Pour vrai? Il était pas US? Non. Non, il était à SmackDown. Il était à SmackDown. Oui, il était à SmackDown, si je me trompe pas. Avec Chad Campbell. Oui. C'est l'autre qui est à Raw. Ouais, c'est super. Ben, je pense que James a raison. Je pense qu'ils sont à Raw. Ben, j'ai pas écouté SmackDown, j'ai vu Bobby Roode. Je pense qu'il a raison. Ben, Jinder Mahal, sinon. Hein? Il est pas à Raw, lui, avec? Ouais, mais ça, il était à Ils sont Raw. tous switchés, man! J'écoute plus SmackDown. J'écoute les indépendants, ça paraît dessus. Puis je me force, pour le monde qui nous écoute, d'écouter les shows de la WWE puis en parler. Je me force. Ben, celle-là, je me forçais. Là. Evolution, je me suis pas forcé. Puis où, Bobby Roode? Raw. Ouais. Donc, qui à SmackDown, Calice? C'est ça, ils ont quasiment plus rien là-bas. Là. Ah, gros, Randy Orton? Il Ben, il était dans le tournoi. Enlève-les du tournoi, Chris, mais en un autre dans le tournoi. Mais John Cena! Mais English, là. Hey, English. Mais là, Mahal, en tournoi. il était à Raw. Hey, English? Non, Jinder Mahal, il était à Raw. Je fais juste confirmer ce que tu dis. Ah, ok. Ben, il était à SmackDown récemment. Ouais, ça, il. Ben, J'ai manqué ce bout-là. Ouais, mais ça a l'air, mais je m'en rappelle même pas. En tout cas, on va voir ça un autre match. Le match des grands papis. DX bat The Brother of Destruction. Donc. Là, si je me trompe pas, on avait tous voté pour DX. Oui. Il me semble. Oui. Non. T'as-tu voté pour DX? je pense qu'on a tout pris pour DX parce qu'on a tout dit que ça Non, finissait ça pas. C'est ça. Parce que si c'est pour WrestleMania 35, encore faire. Moi, j'ai vu Shawn Michaels, il donnait retraite à Taker. C'est ça que j'ai vu dernièrement. Mais là, encore là, j'ai vu une affaire passer aujourd'hui que Shawn Michaels ne remettrait plus un pied dans un ring comme lutteur. C'était seulement un one more match. That's it. Fait que est-ce que c'est juste affaire pour embrouiller les rumeurs? Je sais pas. Mais j'ai vu ça le matin. Mais qu'est-ce que tu as pensé du match pour elle? Désolé, moi, le pedigree à la fin, là. Non. Je sais que Kane est grand, puis il est large, mais le pedigree à la fin, là, non. Il avait pogné déjà. Ben. Ça ferait Super Kick, non? Hein? Ça ferait Ouais, exactement. Music, right? Mais, tu sais, comme je dis, Kane, il est grand, puis il est large. Fait que c'est tough prendre les bras, puis le faire comme il faut. Mais la façon que Kane, il a Tu me rends pas, il a pogné un bras, il me semble. Non, mais c'est ça, J'ai parce bien que vu qu'il est fait large, c'est quand même un peu dur pour Triple H de le pogner. Puis je pense aussi, on a vu que Triple H s'est annoncé, il est blessé. En tout cas, non. Moi, j'ai pas aimé le match. Je pense que tout le monde a détesté le match. Ouais, mais c'est tous des gars qui sont rendus pas loin dans la cinquantaine ou qui sont rendus pas loin. Ils sont déjà 50. Ils sont tous dans 50. Je pense que Triple H, il y a moins que ça. Si c'est pas 50, il y a 49. 47, 48. Il y a peut-être 49. Shawn Michaels, il y a quoi? 53? 3? Même âge que Taker. Fait que, 15 et 52. Fait que Triple H doit avoir 48, 49. Chose comme ça. Fait qu'elles sont. Tu sais, c'est. Je pense que c'est un match. Non, c'est 50 ans. Fait que je suis vraiment là qu'on voit des papiers. Ça, je pense que c'est un match qu'il aurait fallu qu'on voit bien avant. Là. Oui.
Je pense que c'est jamais eu de Turner. non, il n'y a jamais eu de. C'est la première fois qu'on voyait DX comme Brothers of Destruction. Moi, je pense que ça va être quelque chose qu'il a fallu qu'on voit bien avant. Un first tag avec en cinquantaine. En réalité, puis je suis pas sûr encore une fois, quand que Kane et Taker étaient en team, Shawn Michaels était plus là. Non, il était plus là. C'est pour ça qu'on l'a jamais vu. Puis quand que Shawn Michaels est revenu, Kane était à Raw, puis Taker était à SmackDown. Non, mais pas juste ça, mais t'as eu Kane aussi qui a eu une rivalité contre Taker encore à WrestleMania, je trouve. Ouais, mais je veux dire, les deux ont. Ça n'a jamais fité dans le même horaire de leur carrière, les deux. Fait que moi, c'est même que je le vois, mais bon. Prochain combat, The Boar avec Bischoff défendre la WWE SmackDown Tag Team Championship avec succès contre The New Day. Pour vrai, non. Mais... Non, moi je suis content que Sheamus et Cesaro la lutin parce que j'étais carré de New Day avec leur petite crêpe là, qui lance en pancake? Non. Les pancakes, c'est ça, là, regarde. Je suis d'accord avec James là-dessus, je suis moi-même j'étais carré de New Day. Pour les tag teams, je suis carré. Vous êtes content de votre combat? Ouais, moi je suis content qu'il y ait juste pour la fin. Ouais. T'as-tu un bon combat? Ouais, il était pas mauvais, c'était un bon match. J'avais bien aimé. J'ai pas vu. Correct. C'est pour ça que je vous demande. Après ça, il nous dit qu'on a pas vu le match de Shinsuke contre Rusev. Ouais, ben c'est ça. Puis, là, on va parler de la World Cup. Y a-tu un match que vous voulez parler de la World Cup autre la finale? Moi, personnellement, j'ai pas trippé ces matchs. La World Cup était pas si mauvaise à la base, là. Mais je vois pas l'intérêt de parler de chaque match. Ça, c'est mon avis. Non. Ça va être long, là, si on parle. Fait on va parler juste du match final, qui est Shane McMahon / The Miz, qui remporte sur Dolph Ziggler pour être le best in the world avec le trophée de la World Cup des mains. Donc, il remporte le tournoi World Cup. Et si vous avez compensé du combat? Le fait qu'il a duré quoi, genre 2 minutes, même pas, 3, bon max. Ça, c'était pas bon. Coast to coast? C'est bien mieux quand il met une poubelle d'en face. Ouais, mais on est trop PG, là. Ça marche pas, là. On est vraiment trop PG. Mais... Non, honnêtement, tu sais, c'est peut-être dû au fait, comme, apparemment, c'était à SmackDown, Shane aurait dit à Miz, si tu remportes pas la World Cup, t'es renvoyé de SmackDown. Fait que, il aurait joué le jeu qui est blessé. Puis là, Shane y a embarqué. Je vois pas le but. Il aurait peut-être pu mettre quelqu'un d'autre que Shane McMahon pour remporter le match. Tu sais, dans le PDK, maintenant, tu mets Rey Mysterio, je pense. Il me semble que c'était Rey Mysterio contre Miz à. Ouais, c'était qui à la finale? C'était Rey. Côté SmackDown, c'était ça. C'était Miz. Bon, au pays, tu mets Rey Mysterio, man. Tu ramènes. Il aurait pu mettre Randy Orton. Ou Randy Orton, n'importe qui d'autre. Jeff Hardy. C'est vrai. Mais tu mets un lutteur qui a lutté, pas un gars qui est fresh, dispo. C'est vrai. Mais quant à moi, les meilleurs matchs, c'était dans la bataille de Crown Jewel. Pour la finale, celle-là, les meilleurs. Donc, mettons qu'on parle du show, là. Et si vous avez pensé du show? Malgré les grosses controverses de ce show-là. Et si vous avez pensé de Crown Jewel? C'est un 3h30 que j'en reviendrai pas. Donc, c'est un journal? Ouais. Journal? Je dis également pareil. Sur 5 étoiles. Non, excuse. Mettons, là, je vous dis votre meilleur match de la soirée. Lequel vous choisissez? Meilleur en premier. Moi, je vois avec Shane McMahon qui doit être Dolph Ziggler. C'est un match qui a duré 3 minutes, c'est ça son match? J'ai vu un coast-to-coast, c'est tout ce que je voulais. Mais c'est mon avis, ok? J'ai pas aimé les autres matchs. J'ai détesté Brock Lesnar, Strowman. J'ai pas vu le US title. J'ai pas vu la tag team. Ce que vous me dites, la tag team était très bonne. J'ai pas aimé les matchs, vraiment. À part peut-être le Rey Mysterio contre Orton, qui était bon. Mais la finale était de la merde. Fait que j'ai pas aimé le match. DX contre Kane Taker. Non, merci. Styles contre Samoa Joe. Je connaissais déjà la victoire. Il n'y avait pas de hype. Fait que j'ai pas aimé le match. Fait que je te dirais, moi, je vois avec Shane McMahon qui remporte la World Cup. C'est mon avis. Ben moi j'ai bien aimé les matchs de
de Rey Mysterio. Fait que Rey Mysterio contre Randy Orton, puis Rey Mysterio contre The Miz. J'ai bien aimé ce match-là. Ce qui est pour le reste, Brock Lesnar, Braun Strowman, je ne vais même pas en parler. Si j'ai à choisir les matchs, je vais aller avec les matchs de Rey Mysterio. Il est revenu, il donne des bons matchs. That's it. Puis toi, Seb? Moi, seulement, je sais même pas laquelle choisir tellement que j'ai détesté tous les combats. C'est T'as top. tout détesté les combats. Écoute, la part des combats. Écoute, on va y aller avec le match de Braun Strowman contre Lesnar. Tu crées ça dans la poubelle, c'est ça que ça vaut. Le match AJ Styles, Samoa Joe, m'a dit comme 2, c'était prévisible. Tout le monde savait que c'était pas AJ. Le match. Non, c'était quoi là? Ah ouais, le match Dolph Ziggler contre Shane McMahon. Je m'excuse, c'était Shane McMahon qui vole encore le spotlight à un autre gars qui a dû le mériter. Je sais pas si c'était ça qui était prévu que Shane gagne. Ouais, Si Miz est vraiment blessé, j'ai pas de trouble. D'après moi, oui. Mais si c'était ça qui était prévu, fuck off, pourquoi tu mets ça comme fin pour un tournoi? Ouais, mais ça va sûrement aussi s'aligner pour genre storyline pour aller à Survivor Series. Miz contre Ouais, d'après moi, ouais. Non, pas nécessairement Miz contre Shane, mais je veux dire pour faire le Team SmackDown contre le Team Raw. C'était voulu, ouais. Il y a de quoi qui va. Tu parles que Miz, admettons, il irait peut-être à Raw? Ben, pas nécessairement, ben je dirais. Ou que Miz coûte la victoire à SmackDown. Ça se pourrait. L'année passée, c'était quasiment ça, là, en même temps qu'il est arrivé. Mais, T'avais Triple H qui avait fait un pedigree à Kurt, Puis, qui avait foutu Shane dessus. si j'arrive avec un 5 étoiles, pour vous nommer le show comme Evolution. Seb, c'est 5 étoiles. Une étoile. Voilà à 2. Je vais à 0.5. Pour vrai, c'était. Bon, en tout cas. Je lâcherai pas plus, ça, mais bon. Donc, c'était ça pour WWE Crown Jewel. Comme que je fais à tous les shows, je fais une petite promotion pour la FAQ. Donc, pour ceux qui sont les premiers d'écouter, le 17 novembre, on va être au Bain Mathieu pour le prochain show de la FAQ. Pour ceux qui sont intéressés, les billets sont 35$ en VIP, 20$ non à les standards. Donc, vous pouvez l'acheter à la porte si vous ne pouvez pas. Si vous voulez l'acheter tout de suite, vous pouvez contacter tout de suite Carl Leduc sur leur page Facebook, la FLQ Wrestling. Ils vont vous en vendre. Ils peuvent même venir lui porter chez vous. Donc, les matchs, tu as Teddy Hart, Matt Cross, tu as Stu Grayson qui est champion FLQ qui va être présent, TDT champion par équipe de la FLQ qui vont être présents également. Un show qui est jumelé avec la Smash Wrestling, donc Sebastian Swab, Tarek qui est champion du monde à la Smash Wrestling. T'as beaucoup de talent vraiment qui ça pas manquer pour vrai. Donc 17 novembre, ben Mathieu. Open Doors VIP 7h, sinon c'est 8h les Open Doors. Donc sur ça, je vous dis merci de nous avoir écoutés. Puis à la prochaine.